Salut les amis, c'est Bob Mère. Aujourd'hui, on va parler avec Régine. Régine qui a un super beau partage à nous faire, qui est, je pense, qui va être ultra émouvant et qui devrait, si tout va bien, vous filer une patate, une envie de vivre, une envie de kiffer et une envie de souffler, de reculer un petit peu, de prendre du recul sur votre vie et de dire «Ah, la vie est belle, j'aime cet ici et maintenant, tout est parfait et je veux nourrir cette voix à l'intérieur qui est ici et qui va nous permettre de faire des belles choses». Donc voilà, donc tout de suite la suite, elle arrive, elle nous rejoint sur ce petit interview et on fait ça ensemble. À tout de suite. Cool. Tu es là, je vérifie le son. Vas-y, parle. Coucou. C'est beau, je t'entends. Bon, tu es prête? Tu es prête à partager ce moment? Ouais, je suis trop contente de te voir là et qu'on fasse ce partage. On se voit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on discute, c'est toujours très fort. Donc, c'est toujours des moments particuliers, quoi. C'est cool. Bah, merci en tout cas de venir, d'avoir dit oui, parce que c'est fort. J'en ai parlé vite fait, tu sais, mais sans vraiment avoir des détails. Et je vois que tout de suite, dans le groupe à qui on en parlait, waouh, ça a fait quelque chose. Et je pense que ça nous fait à tous quelque chose de savoir sans savoir, comprendre sans comprendre, avec toute l'idée qu'on a autour. Et des rares personnes que je connais de première main, bah, tu es celle avec qui je peux, pour une fois, peut-être vraiment en discuter à cœur ouvert. Donc, j'aurais voulu voir ce que tu aurais à nous partager de tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe et ce que tu traverses, et puis on voit ensemble ce que ça donne, où on va. Ouais. Alors, ça fait depuis le mois de mars que j'ai appris que j'étais malade, donc que j'ai un cancer du sein. Et la première des choses, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? On fait quand même hyper attention à ce qu'on mange, au sport, au sommeil. Et je me dis, pas le pourquoi moi, mais je me dis si ça me tombe dessus, ça peut tomber sur n'importe qui en fait. Et quelques mois avant, j'étais connectée avec une guide spirituelle. Et vu que j'avais déjà cet accompagnement, j'avais déjà compris en fait. J'avais déjà compris qu'il y avait un travail à faire, qu'il y avait des choses à lâcher, des choses, enfin se dire oui pour beaucoup de choses. Et pour moi, ça n'a pas été une fatalité. Je me suis pas dit oh là là, ça y est, c'est fini pour moi. Je me suis dit ouais, ça va être dur. Je savais pas que ça allait être aussi dur. Mais j'avais hâte de traverser ça pour pouvoir accéder aux cadeaux qu'il y avait derrière. Parce que je savais que c'était une épreuve qui allait me faire évoluer et qui aurait de belles choses derrière. D'accord. Comment tu le savais? Pourquoi tu avais cette certitude? Enfin, comment on fait pour savoir? Je peux pas l'expliquer. Ça se vit en fait, ça, ça vibre, ça, je le sens. Après, j'étais toujours quelqu'un d'assez spirituel, d'assez même sans le savoir en fait, hein, j'étais toujours connectée et, et j'ai toujours eu cette confiance et cette foi de me dire ok, c'est dur, mais il y a un truc derrière. C'est pas possible que ça soit juste dur et c'est tout en fait. Donc tu parles d'un cadeau. Est-ce que tu l'as Ouais. déjà déballé ce cadeau? Est-ce que tu sais ce que c'est ou est-ce J'ai qu'il est en train déjà, de. j'ai déjà commencé à l'ouvrir un peu. En tout cas, il y a ton nom déjà sur le cadeau. C'est les rencontres. Alors, on se connaît. Moi, tu sais que j'ai énormément de mal avec les relations sociales. Quand on s'est vu la première fois, que tu m'as pris dans les bras, j'étais comme ça, en me disant: «Mais c'est quoi ce truc?» Je me rappelle le bâton. Je tiens un bâton. Et là, il y a des échanges, il y a du partage, il y a j'ai fait des rencontres avec des ambulanciers où moi j'ai 1 heure et quart de trajet. Je me dis: «Mais c'est pas possible, on n'est pas déjà arrivé à l'hôpital, quoi», et bah, pour tout ça, enfin tout ça, ce serait jamais arrivé sans avoir à traverser cette épreuve-là. Je me serais jamais ouvert comme ça aux gens et après au niveau professionnel aussi, parce que là j'ai trouvé du terrain, je vais pouvoir me lancer dans la permaculture.
Et, et tout ça, c'est arrivé au même moment. Je trouve le terrain, un mois après, j'ouvre l'entreprise, un mois après, je suis malade. Je me dis, mais non, pas maintenant. Et en fait, je me dis, mais heureusement, parce que c'est aussi un objectif, c'est pas annulé, mais c'est juste reporté, en fait. Et je me dis, ben, entre ce laps de temps d'ouverture d'entreprise et de pouvoir vraiment travailler, je me dis, il y a encore des choses à travailler spirituellement, il y a encore des choses à travailler dans l'évolution. Et c'est maintenant, c'est ce moment-là, en fait. Super. Tu as quel âge, Régine? J'ai 34 ans. Voilà. Est-ce qu'à un moment, parce que c'est là où tu as envie de dire, mais non, mais pas si jeune, genre pourquoi? Et tu as envie de raisonner sur, c'est pas normal. Comme là, tu as dit, mais je mange bien, tu vois, je fais tout pour bien, je suis jeune. En plus, moi, où ça me fait un gros pincement au cœur, c'est que tu as, un fiston. Et ça, Ouais, je me dis, ah waouh, parce que la première chose, c'est plus moi, c'est mon enfant. ouais. Qu'est-ce que. La première chose, c'est comment on va faire quand même, parce que là, tu te dis, c'est chaud. La Ouais. première, c'est ça, c'est comment je vais faire. Et t'as passé par quoi comme phase quand tu as appris Plein de choses. Bien sûr, j'avais une phase de colère en me disant, mais non, mais pas maintenant, mais si c'est injuste. Après, j'étais dans la confiance de me dire, ok, mais c'est de l'évolution, ça va, derrière, il va y avoir quelque chose. Après, des phases d'abattement aussi, parce que les traitements sont lourds et physiquement, il y avait une période, j'ai fait 3 semaines de canapé, c'est pas du tout mon caractère. Donc là, je me dis, ouais, là, c'est bon, quoi. On va peut-être faire autre chose. Et puis Jules, mon garçon, il a 7 ans, de voir sa maman vraiment affectée comme ça physiquement, bah, quand est-ce qu'on fait du vélo, quand est-ce qu'on va camper, quand est-ce qu'on va marcher, lui expliquer, ben oui, on refera tout ça, mais pas maintenant, plus tard. Donc lui aussi, hein, il a des phases où il me dit j'en ai marre de toi. Pour une maman, c'est difficile à entendre. Puis il revient 10 minutes après en me disant mais j'en ai pas marre de toi, j'en ai marre de ton cancer. Donc je lui explique que oui, il a le droit de me dire ça et moi je ressens effectivement la même chose. D'accord. Parce qu'en plus, tu es célibataire, c'est ça? Enfin, tu vis pas en couple? D'accord. Mm. Je Et donc suis ouais, seule et je m'occupe ouais, de mon fils. mais tu t'es sentie accompagnée, soutenue, par qui, en fait? Alors il y a ma sœur et mon frère avec qui justement on avait pratiquement pas de lien, hein. On est frangins, mais on se connaît à la limite pas vraiment. Chacun a un petit peu son domaine, son monde, et on n'a jamais vraiment discuté. Et eux m'ont dit d'emblée, mais nous on est là. Ma sœur m'a dit, moi je m'occupe de Jules. On est là. Si tu as besoin de quelque chose, mon frère m'a dit, je suis loin, mais si je peux faire quelque chose, tu me dis. Et puis c'est des liens qui se sont recréés. Je me suis dit, ouais, quand même, il faut que ça aille aussi loin pour qu'on se rende compte que finalement, on s'aime, on se manque. Ben oui, peut-être. Ça a dû passer par ça pour qu'on se retrouve. Et puis, ben, tant mieux. Super. Donc effectivement, tu vois déjà les aspects positifs de ça. Donc Ouais. ah Ouais, dès le début, je me suis dit, oui, forcément, il y aura des aspects positifs, même si je les vois pas tout de suite. C'est parce que des épreuves dans ma vie, j'en ai vécu et des pas faciles. Donc, je sais que sur le moment, tu as le nez dans le guidon, mais après, en prenant du recul, tu dis ouais, ouais, c'était sûr que ça devait se passer comme ça parce que ça ouvre des choses à plus tard et plus loin. OK. Il y a des trucs, moi, qui me tu sais, des fois, je suis comme ça, toute ma vie, elle est belle, je kiffe et cetera et c'est vrai que ces moments-là, ça me fait presque évoquer une peur en moi de me dire: «Waouh, si j'avais ça, qu'est-ce que je ferais?» tu vois? Est-ce que je garderais la même positivité, je serais le même ou est-ce qu'au contraire, je me renfermerais? Et je réalise qu'en fait, il y a une sorte de chez moi, une peur de ce genre de mort. Genre, je préfère Ouais. mourir en faisant de l'escalade et «Ah!» tu vois? Que d'avoir une mort, face à face, lente, face à une maladie ou un truc qui nous comment tu le vis ça? Tu as peur de la mort avec Jules, vous en parlez? Ou tu es sûre que non, 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 c'est je vais pas mourir, Alors enfin pas moi, maintenant. dès le début, je savais que j'allais pas mourir. Déjà, c'est un cancer qu'on a décelé tôt, donc il y a quand même une bonne rémission dans ces cancers-là. Moi, je suis déjà en phase positive parce que D'accord.
J'avais une tumeur de 6 centimètres et là, on voit pratiquement plus rien. Donc, ça a déjà très, très bien réagi. Et dès le début, en fait, j'étais persuadée que j'allais pas mourir de ça, mais ça allait être très dur et que ça allait être après pour quelque chose de mieux. Ça, j'étais persuadée. Encore une fois, je peux pas l'expliquer pourquoi. Il y a pas médicalement, on nous dit pas hein, au début, vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas de risque. Voilà, on n'a pas ce discours-là, mais je savais moi que ouais, j'allais pas mourir de ça. D'accord, cool. Et c'est venu comment ce contrôle? Enfin, c'était une surprise ou tu as été faire un test, un dépistage, Je l'ai senti. tu senti une boule Quand je mettais mes brassières de sport, c'était des sensations désagréables, donc je suis allée voir le médecin et après j'ai eu un le médecin m'a dit quand même j'ai eu un bol, invraisemblable et je peux remercier mes guides et lui remerciera les siens parce que ce sont des contrôles qu'on fait pas avant 40 ans et lui, il a eu un éclair de génie en disant: «Bah, on va faire une mammo, une écho» d'accord, et puis c'était pas bon et puis c'est pour ça aussi qu'on a pu prendre ça très tôt. OK. Et par exemple, pour d'autres femmes qui sont dans ton cas où a priori tout va bien, est-ce que tu encouragerais, je sais pas, un dépistage, un truc comme ça, juste un check-up ou il faut attendre de sentir un truc inconfortable? Ouais, c'est pour ça, ils font ces tests-là à partir de 40-45 ans, mais effectivement, quand on sent quelque chose, ben, il faut pas hésiter. Il y a des femmes avec qui j'en parle qui me disent: «Moi, je veux pas savoir». Moi, j'ai envie de leur dire: «Bah, allez au plus vite» parce que cette épreuve-là, c'est quand même extrêmement dur. D'accord. Et justement, j'ai posté sur Facebook une photo de moi comme ça, avec le foulard, maquillée, avec le sourire et j'ai posté une photo de moi aussi sans foulard, sans maquillage et avec la cible, juste pour que parce qu'il y a de plus en plus de femmes et il y a de plus en plus de femmes jeunes et je me dis les réseaux sociaux, c'est bien, c'est génial, on y trouve plein de choses, mais c'est aussi, un piège parce que quand on est, comme ça maquillée et belle, les jeunes femmes se disent: «Ben, finalement un cancer, c'est pas si grave, c'est pas, voilà, on sait qu'aujourd'hui le cancer du sein, ça se soigne bien, OK, mais il faut quand même le traverser». Moi, quand j'ai les cheveux qui ont commencé à tomber, là j'ai plus de sourcils, c'est du maquillage et j'étais quand même choquée de me voir, waouh, le corps est quand même une sacrée machine parce que tout ce qu'il supporte, mais aussi à quel prix et je me suis dit: «Ben, moi j'ose me montrer entre guillemets «à poil» pour, pour toutes ces femmes qui aimeraient oser. Donc à poil sans poil, c'est ça? Tu es complètement chauve maintenant, il y a plus de Ouais, il y a toute plus de ta cheveux, il y a plus de sourcils, toute ta j'ai pilosité plus il y a plus de cils. ouais, j'ai plus de cils, Vas-y, ouais. rapproche-toi, j'ai jamais vu. Vas-y, Là, essaie de j'ai des baby cils, je sais pas si tu les vois, ah mais non, ouais, bah non, je les vois pas. j'ai des D'accord. baby cils, donc ça repousse, mais Ouais, effectivement, c'est tout perdu et c'est très bizarre, en fait, de voir son corps se je me suis dégradée, quoi ouais. et Et c'est très ça va bizarre. revenir tout ça ou c'est définitif? J'ai vu du lait de bébé, donc il y a tout qui recommence. Je recommence à marcher parce que j'ai eu de la fonte musculaire, donc j'avais tellement plus de réserves que le corps a commencé à taper dans les réserves de muscles, dans l'énergie des muscles. Donc je recommence à manger, à marcher. Je me réveille à 3 heures du matin parce que j'ai faim, comme les bébés, tu sais. Donc D'accord. pour moi, c'est vraiment maintenant, c'est une renaissance, tu vois. Je me dis, c'est une nouvelle moi là qui est Ah, en train de naître, quoi. ah, c'est cool, c'est cool. C'est vrai que ça enfin, c'est beau à entendre comme ça et j'imagine, c'est vrai que tu as bien dit, c'est une chose de voir les rémissions, tout de l'extérieur, puis c'est une autre chose de le traverser. Ouais, Que c'est une vraie, donc là, ça dure depuis mars et si ouais. tout va bien, c'est fini quand? Ils donnent pas vraiment de date. Là, je suis encore sous traitement. J'étais en traitement hier, donc j'ai encore 10 séances de ce traitement-là. Ensuite, je suis opérée. Le traitement, c'est Ensuite, quoi? C'est de la chimio, c'est ça? de la chimio, ouais. Mmh. Ouais. Ça aussi, c'était dur pour moi qui suis très nature, très, voilà, enfin, un peu comme vous, quoi et de me dire: «Waouh, de la chimie comme ça dans mon corps» et bah, en fait, c'est comme ça, tu as pas le choix et au plus vite tu acceptes et au mieux ça se passe, quoi et Mmh mh.
Donc après l'opération, j'aurai de la radiothérapie et après j'aurai de l'hormonothérapie. Donc ça, c'est un cachet à prendre entre 5 et 10 ans. Et D'accord. ça aussi, là, pour moi, c'est dur, quoi, parce que Ouais, moi, je laisse généralement mon corps se débrouiller et là, tu peux pas, en fait. Ça marche pas comme ça. d'accord. Alors, j'anticipe tout de suite, dans les commentaires de l'avenir, il y en a plein qui vont dire: «Mais regarde Thierry, regarde machin, regarde Irène Grosjean, regarde tous ces gens-là, le traitement naturel, bouffe du jus et du gingembre». Ouais. J'imagine, moi, je me dis: «Ah, si un jour quelque chose m'arrive comme ça», tout est déjà sur internet, il y a beaucoup d'informations à ce sujet pour avoir une solution alternative. Tu as dû penser à tout ça et pourquoi tu as pris la voie, classique, chimique, conventionnelle, qu'est-ce qui Bah, t'a parce que c'était déjà là. C'était déjà là moi, c'était un cancer, donc de stade 3 et très agressif. Donc d'accord, au niveau du temps, ils ont attaqué le traitement, 2 semaines après et d'accord, il fallait vraiment réduire parce que j'ai eu de la chance qu'il soit vraiment petit et localisé, mais le risque, c'est qu'il passe dans le sang, que ça soit métastasé et là, après, d'accord. c'est difficilement gérable et Il y avait le sentiment d'urgence où, tu as pris la voie parce qu'il y avait l'urgence et que c'était déjà, lancé? bah, tu arrives dans un bureau, tu es chez les médecins, ils te disent: «Voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, rendez-vous telle date, telle heure», tu arrives. Moi, j'ai eu l'impression de sauter dans un train. Je savais pas où j'allais, je savais pas quand est-ce que j'arrivais et on m'a dit: «C'est par là, c'est tout droit, allez-y» et ben, tu es dans le train et bah, voilà, tu suis, quoi et après, j'ai fait plein de choses, Heu, enfin plein de choses alternatives à côté. Je fais de la méditation, je fais de la sophrologie, je fais du dessin. Là, je me suis mise à l'aquarelle, c'est génial. L'alimentation, j'ai pas vraiment changé d'alimentation. Donc du sport, j'essaye de marcher. Hier, je suis rentrée de chimio, j'étais cassée, j'ai pris l'air encore, je suis allée marcher 10 minutes. Voilà, c'était choquant pour les gens de me voir comme ça, mais moi, j'étais heureuse de pouvoir marcher et pouvoir sortir et profiter encore de l'air. Et je me dis, c'est des toutes petites choses, mais ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Super. Il y a un truc aussi que j'aurais voulu, questionner, c'est, tu sais, de l'extérieur, il y a tout le temps un regard assez négatif sur la médecine, sur, le système de l'hôpital et cetera. Est-ce que toi, tu as vécu ça comment par rapport aux professionnels, aux aides-soignants, tout le groupuscule de l'hôpital? Comment est-ce que tu as vécu et traversé le Je l'ai, moi, ce regard sur la médecine, l'hôpital, voilà. Une fois que tu es dedans, comme je t'ai dit, tu sautes dans un train et puis tu y es. Après, il y a le côté humain où les infirmières, elles sont là, elles rigolent. Hier, j'étais morte de rire avec une infirmière. C'est de l'humain. Là, il y a vraiment le contact, l'échange et c'est là où vraiment ça se passe. d'accord, et Après, avec les médecins, pardon? les professionnels, tu sais, les Avec les médecins, c'est plus, ouais, c'est plus, du médical, du dossier, il y a beaucoup de monde, en fait. Le cancer, là, il y a une femme qui rentre dans une chambre, une autre qui sort et c'est à la chaîne. J'ai l'impression que c'est vraiment à la chaîne et il y a beaucoup plus de personnes, là, concernées et mmh, à la limite, c'est presque effrayant parce que je me dis: ça commence à être vraiment un problème de société, en fait. d'accord. Ouais, ça doit être, mais tu te sens quand même accompagné, aimé, écouté dans le processus, Parfois oui, parfois, ouais, c'est un peu mitigé. Après, je comprends aussi, hein, qu'eux, ils voient ça toute la journée. Ça va pas forcément être évident non plus, donc je je me pose pas trop de questions. Je prends un peu comme ça vient et moi, je suis, très contente voilà, du processus, que ça aille mieux, que je sais que que je vais guérir, quoi. Donc, ça aussi, ça joue énormément. super. Tu as dit au début et dans le langage, donc c'est pour ça que je sais que j'ai déjà entendu ça. Quand tu as dit: «Je suis malade», et je sais qu'il y a une autre façon de le voir ou dire genre, il y a le cancer qui est là, comme une 3e entité qui est avec toi, mais que c'est pas toi qui est malade, mais qui a le cancer avec toi. Toi, parce que quand tu as dit: «Je suis malade», je voulais juste voir, tu te sens malade ou comment tu le vois maintenant que tu le vis vraiment?
Alors, quand on t'annonce que tu as le cancer, tu commences à l'annoncer aux gens, à l'entourage, parce que tout ça, voilà, il faut le prendre en compte. Les gens te disent, «Oh, mais ça va, et toi tu dis: «Bah ouais, en fait, depuis qu'on m'a dit, que j'avais le cancer, il y a rien qui a changé, en fait. D'accord. T'as pas mal, tu te sens pas bizarre», et moi je savais que c'était les médicaments qui allaient me soigner, qui allaient me rendre malade. Et là, tu te dis: «Waouh, le paradoxe quand même, c'est enfin et de me dire: «Ouais, je suis malade, mais moi je t'avais envoyé un mail pour dire, en langage des oiseaux», je sais pas si tu te rappelles de ce mail, c'est la maladie, mais c'est le maladie. Donc Ouais. c'est ça aussi de dire: «C'est déjà en moi, c'est déjà là et c'est à moi de encore une fois de traverser ça», et comme tous les corps ont déjà été traversés, il me reste le dernier corps physique où là, il y a la sonnette d'alarme qui est tirée pour dire, ben, soit maintenant tu fais quelque chose, tu changes quelque chose, ou soit tu y restes. Et je me dis, c'est ma part de responsabilité, elle est là. C'est que j'ai pas écouté avant et que Ouais. ça a dû être jusqu'au corps physique pour dire, oh, il y a un souci, il faut changer quelque chose. Et tu as identifié ce que c'était? Bah oui, oui, moi je suis en travail psychologique depuis 2 ans avec un psy qui est juste génial, et on travaille énormément de choses, et justement les relations sociales, ça c'était le truc que j'arrivais pas à lâcher, que j'arrivais pas à dépasser, et là aujourd'hui, ben, je suis en train de le travailler ça. D'accord. Donc tu penses que ce serait peut-être lié ou pas du tout? Enfin, tu sais, des fois, on essaie de trouver tout le temps une excuse, en fait, ça nous rassure de pouvoir mettre une cause, à ce qui se passe, alors que peut-être c'est juste comme Bah, ça. trouver du sens. Ouais. Moi, oui, c'est ça, c'est trouver du sens à tout ça. Je dis, si tu es malade et qu'il y a pas de sens, bah, Mmh. tu peux mourir, ça n'a pas de sens non plus. Mais Ah, si tu trouves un sens et tu trouves un objectif et de dire: «OK», parce que le mental, ça joue énormément aussi. mmh. Moi, j'ai dit: «Je suis quelqu'un de sportif». Actuellement, ça se voit beaucoup moins, mais mais le mental, il joue énormément. Et les D'accord. médecins m'ont dit: «Vous êtes sportif, vous avez la condition physique, ça aide beaucoup, et le mental, ça, c'est indéniable». Waouh. J'imagine, hein, je vois, mais c'est génial de pouvoir te voir avec tant de sérénité sur ça, de partager. Je sais pas que j'aimerais que cette vidéo puisse bénéficier encore plus à ceux qui l'écouteront, et ça se trouve, ces gens-là ont des amis ou de la famille qui ont le cancer, qui sont en train de le traverser, ou eux-mêmes, un petit peu comme moi, tu sais, il y a cette, pas une anxiété parce que je vis très bien ma vie, mais il y a ce: Ouais. et si un jour j'avais ça, qu'est-ce que j'en ferais?» Donc je me demande ce que tu pourrais nous apporter, nous témoigner de plus pour peut-être nous offrir une perle de sagesse et nous aider, nous, en tant que non cancéreux, à vivre ça, en fait, parce que c'est de l'ignorance totale, en fait. Je comprends ta question, et en même temps, je me dis: «C'est tellement personnel, c'est tellement l'histoire de chacun que, je suis mal placée pour dire, donner des conseils ou dire quelque chose aux gens, en fait. Ouais. Après, il y a le phénomène de société, les conventions qui veulent que, bah, quand tu as un cancer, quand les gens te voient avec, le foulard, c'est: «Oh, je suis désolée pour toi, vraiment», et que moi, je suis presque gênée pour eux de dire: «Mais non, mais moi j'ai la pêche», parce que moi je sais que derrière il y a un truc et que je suis super bien et que je suis allée marcher et que ça me fait du bien, et tu vois? Il y a cette double, heu, enfin ce double paradoxe de dire les gens, ils se sentent obligés d'être désolés, et moi je suis désolée pour eux parce que je vis pas du tout ça dans la négativité, dans la fatalité. Après, moi j'arrive à le vivre comme ça. Je comprends tout à fait que des gens n'arrivent pas à voir ça comme ça, parce que vraiment, vraiment c'est dur, vraiment. Ouais. C'est quoi? Physique, moral, tout, à tous les niveaux, quoi. À tous les niveaux, ouais, ouais. OK. Physique, parce que clairement c'est du poison, quoi. C'est moi, le premier produit que j'ai eu, il était rouge, quoi. Tu te dis quand même, Ah. c'est pas anodin, quoi. Et après, bah oui, le mental, au bout d'un moment, la fatigue, tu vois, enfin ta vie elle change, complet, quoi. Et Mmh.
Donc c'est très personnel à vivre. Mais c'est vrai que tu vois, ma Maya, elle s'était rasé la tête pour un truc qu'elle voulait J'ai faire. vu. Et quand elle avait fait ça, tout de suite, je voyais c'était de moi, mais le regard des gens qui nous regardaient avec beaucoup plus d'empathie, de compassion. Et genre, je sentais La douleur et le ça fait drôle parce que ça évoque quelque chose. Ça nous fait quand même très peur à l'intérieur et ça fait mal au cœur. Et encore, tu es une adulte, mais quand c'est un enfant, putain, tu sais, il y a des trucs comme ça qui vraiment, ça touche. Donc, ouais. fort de pouvoir effectivement en parler, de dire mais non, tout va bien, au contraire, il y a quelque chose derrière. Et je ne sais pas si c'est donné à tout le monde, toutes les personnes qui traversent un cancer, d'avoir ce même regard sur le. Donc je ne sais pas Non, qu'est-ce que je tu pense pourrais pas que ça soit conseiller. donné à tout le monde. Je pense pas que ça soit donné à tout le monde, mais je me dis chacun a son chemin à faire et a son chemin à vivre. Donc on peut pas dire aux personnes, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, sois courageuse, il faut que tu y arrives, il faut voir juste le positif. Ouais, il faut voir le positif, mais il faut pouvoir juste le voir aussi. Parce Ah, que quand je me balade dans la rue et que je suis comme ça et que tout va bien, bah oui, ça passe. Mais quand dans l'intimité du foyer le soir, là, t'enlèves le foulard et tu dis ah ouais quand même. Et là, c'est dur quoi. Et là, tu te dis bah il faut être positif. Mais il y a des moments où désolé, mais je peux pas. Il y a des moments où je peux pas être positive. Et après, ben tu te dis ben demain est un autre jour et ben ça peut changer du tout au tout. Après, c'est ma personnalité aussi qui est comme ça, le caractère aussi. Donc mmh. chacun a son chemin à tracer. Ouais. Et qu'est-ce que nous, par exemple, si on est pris d'une vague d'empathie, de compassion et qu'on aimerait aider, par exemple, des personnes qui traversent ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier ou j'ai le doute parce que on n'ose pas aussi, tu sais, c'est ça, la première chose, c'est juste l'émotion qui nous traverse. Et je sais même pas si on peut faire quelque chose, si on a besoin d'aider, ou si rien du tout, tu vois, comme, je sais pas. Après, voilà, la première des choses, c'est la Ligue contre le cancer, des dons, enfin du financier. Après, moi, ce qui m'a aidé énormément, c'était la présence des gens, tu vois? De Mmh. dire, voilà, on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais on est là. Mmh. Et c'était aussi, pour moi, c'était aussi un challenge de demander, d'oser demander aux gens, tu vois? De dire: «J'ai besoin d'aide parce que là, j'arrive plus» et les gens ont répondu tout de suite: «Mais oui, on est là, on t'a dit qu'on aidait et qu'on te soutenait» et pour moi, ça, c'était le plus important parce que personne ne peut le vivre à ma place. Je peux pas dire: «Écoute, tu en prends une partie» parce que moi, j'y arrive plus. Ouais, ouais, bien sûr. Donc c'était à moi de gérer, mais avec des gens autour de moi qui me soutenaient, qui étaient là et ça, c'était vraiment important pour moi. Super. Merci à eux, merci à et merci à toi aussi de l'accepter parce que j'imagine ça peut être très difficile. Au contraire, c'est peut-être repousser les autres et là donc tu as dû, aussi accepter l'amour, le soutien des autres personnes. Ouais Cool. et en contrepartie, alors j'ai vraiment depuis toujours, j'ai toujours eu les parents où c'était très compliqué, où l'éducation était très dure et très stricte et moi, j'ai appris l'année dernière que j'étais HPE, donc Attends, j'ai relu, c'est quoi? C'est quoi HPE? Haut potentiel émotionnel. Ah, j'allais dire au potentiel éveillé, mais non, émotionnel, Ouais, d'accord. presque. Et du coup, bah, j'ai relu un peu toute mon histoire en disant: «Mais oui, mais forcément, mais évidemment» et là, moi j'étais tellement mal physiquement que j'ai eu une transfusion sanguine il y a 2-3 semaines et le soir, la veille avant, là, j'ai osé. J'ai écrit un message à mes parents pour dire: «Là, c'est fini, je démissionne de mon job de fille. Ça fait Ah, 34 ans que je bosse et là, j'en peux plus». la retraite. Ça aussi, ça m'a libérée, parce que j'ai déjà essayé plein de fois de mettre de la distance et j'y suis jamais arrivée. Et là, j'ai vraiment fait ça ce soir-là en me disant: «Waouh, mais c'est génial, en plus je ressens aucune culpabilité». Enfin, c'était vraiment de lâcher ça, lâcher ma banane là Super. et je me dis: «Bah, voilà, sans ça, j'y serais peut-être jamais arrivée non plus». Waouh! Bon, fort, fort, fort. Alors, Ouais. j'ai une autre question qui me traverse l'esprit, c'est que j'imagine que
tout ça, si ça me demande beaucoup de moyens. Tu as vu beaucoup de docteurs, beaucoup d'infirmières, beaucoup de séjours à l'hôpital, beaucoup de traitements. Tout ça, c'est pris en charge ou comment ça ou tu t'es ruiné totalement? Alors, je suis en affection longue durée, donc en ALD. Et ça, à partir du moment où tu as le cancer qui est annoncé, ouais, il y a beaucoup de choses, pratiquement tout qui est pris en charge. Ah waouh, superbe. Donc ça, on a quand même la chance en France de pouvoir bénéficier de tout ça, parce que dans les autres pays, je sais pas comment ils peuvent financer, personnellement les traitements. Super. Donc c'est un petit peu, c'est comme si tous collectivement, on était avec toi, on te soutenait d'une façon ou d'une autre, même indirectement. Et donc Ouais. j'imagine que ça doit te faire éprouver encore plus de gratitude, mais Bah la oui, là France, tu tout le monde. dis bah oui, là tu dis: «Mais merci, merci à tous ceux que je connais pas, que je sais même pas On qui a y ri: sont». «Merci, merci, merci, merci!» Parce que j'aurais pas pu. Autrement, c'est clair que j'aurais pas pu. Super, waouh, donc c'est cool de voir le côté ensemble, tu sais, Ouais. c'est pour ça, c'est vraiment sur ça que j'essaie tout le temps moi de me recentrer. C'est oui, il y a plein de choses bizarres que j'aime pas trop, que je pourrais critiquer, des trucs comme ça, mais au final, on reste quand même unis dans cette aventure et c'est un collectif en fait, Mmh. la France, mais même plus l'Europe, tout ça, j'imagine, mais c'est beau de voir qu'il y a quand même quelque chose qui a été mis en place pour pouvoir, s'entraider les uns les autres, même indirectement. Donc et puis quand toi, tu en es le bénéficiaire, ça doit être encore plus émouvant, beaucoup plus touchant. Bah, c'est sûr, ouais. Ah super, bon cool, merci, merci. En tout cas, c'est génial. J'imagine qu'il y en a plein qui ont plein de questions à te poser sur tout ça. Beaucoup, j'imagine que et ce serait ma tendance, c'est presque effectivement de vouloir spontanément te donner des conseils, «Reste positif, fais ci, prends des jus de machin». Tu sais, je pense qu'il y a une impulsion de vouloir te donner un remède, comme s'il y avait un truc à solutionner et je réalise que j'avais tendance à faire ça et qu'aujourd'hui, je suis plus dans le je veux juste accueillir totalement ce que toi tu traverses et moi me focaliser sur ce que ça me fait à moi en fait. Ce que ça me fait ressentir et plus avoir besoin de venir te sauver ou que ce soit un truc comme si c'était pas juste que tu traverses ça. Alors que Ouais, toi, tu le montres différemment. Au contraire, tu dis: «Mais non, ça fait partie de mon chemin à moi. Moi, en tout cas, j'avais besoin de passer par ça pour aller délier des choses dans ma psyché, dans mes». Donc c'est fort, fort. Qu'est-ce que tu pourrais, rajouter ou qu'est-ce que tu voudrais partager? Je sais pas moi, si tu parce que c'est en fait, c'est plus à toi qu'on doit demander des conseils maintenant. non, moi je vis ça, enfin pour moi c'est une sacrée aventure. J'ai appris par contre à prendre beaucoup plus soin de moi. Donc du côté physique, moi je passais, 5 minutes dans la salle de bain et puis c'était tout. Et là maintenant je suis un peu obligée, alors on n'est jamais vraiment obligé, on a toujours le choix, hein, mais voilà, de prendre soin rien que de la peau, les ongles, enfin, quand on te dit: «Voilà, alors le traitement, peut faire tomber, les ongles», tu te dis: «Ah oui, bon, on va peut-être, prendre un peu plus de temps quand même», et ça aussi, ça, je pense que je le garderai plus tard, de prendre beaucoup plus soin de moi. Hem, alors soin de moi, en général, mais vraiment le côté physique, ça, je pense que je le garderai, ouais. Superbe, superbe. Donc, ça nous encourage à nous de prendre soin de nous. Mais c'est vrai que par contre, où des fois ça me fait un petit peu mal au cœur, c'était, je me rappelle, j'avais le papa d'une copine, pareil, grand sportif, toujours manger bio, tu sais, l'impeccabilité dans le corps, et pourtant, blam, dévasté par un cancer en quelques mois. Et c'est là où tu dis, mais en fait, ça sert à rien. Tout ce que je fais, ça sert à rien du tout. Donc, c'est assez frustrant en fait. Donc, Finalement, tu profites de la vie, tu fais attention à rien et puis, c'est pas la peine de faire gaffe parce que de toute façon, ça peut te tomber n'importe quand. Après, pourquoi pas, hein, c'est au choix, des gens et les façons de voir les choses. Moi, je sais que je me dis: «Beh, heureusement que je prenais soin de moi, heureusement que je faisais gaffe au sport, au sommeil, à l'alimentation parce que si ça se trouve, ça aurait été encore pire ou, donc comme au ça, moins, éliminer j'avais tout déjà ça. j'avais déjà une ligne à suivre en me disant enfin moi je me suis pas dit: «Oh là, mais là il faut tout changer parce qu'il y a rien qui va». Non, moi je me suis dit: «Ben, allez on continue, on essaye le plus longtemps possible de garder, cette philosophie et cette façon de vivre».
Super. Donc, heureusement que tu avais déjà cette hygiène, en fait, pour toi, ça n'a fait que renforcer ton système immunitaire et tu as pu surfer ce. Alors, ouais, non, système immunitaire, Ah, ça t'a démonté. pas plus. Mais, tu vois, c'était pas un effort de me dire: «Oh, demain, il faut manger des carottes», quoi. D'accord. Tu t'étais entraîné avant. Voilà. D'accord. Non, super. Donc, pour moi, ouais, c'était déjà mis en place, donc c'est beaucoup plus facile après de suivre que de devoir tout changer parce que les médecins te disent: «Non, mais ça va pas du tout ce que vous faites là», et Cool. Et donc maintenant, personnellement, tes projets à toi, après, à partir de maintenant, tu vas faire quoi? Tu entreprends quoi? Tu nous as parlé de ton terrain, de la permaculture. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu lances? Qu'est-ce que tu crées? alors, moi, je suis partie sur, de la permaculture dans la transmission. J'ai pour projet de faire venir les scolaires et après, tout public, mais c'est vraiment ciblé, sur les scolaires parce que je me suis rendu compte nous, on est à la campagne. La ville, Strasbourg, elle est à 60 kilomètres d'ici et je me suis rendu compte que même ici, les enfants avaient plus de rapport à la terre. Il y a sur un groupe de 13 enfants, j'ai fait du bénévolat. Il y avait 3 enfants qui avaient, déjà vu un potager, savaient à peu près comment, pousser des légumes. Donc je me suis dit: «Là, ça urge quand même». Oui. Donc moi, je suis toujours, amoureuse de la nature, voilà, en symbiose avec, ma terre, mon vivant et je me dis moi j'ai appris ça en autodidacte, ça fait 8 ans que je me passionne pour ça et je me dis maintenant j'ai suffisamment de connaissances pour transmettre ce que j'ai appris en fait. Cool. Donc tu as chopé un terrain, c'est ça? Ouais, j'ai Ah, tu as coupé. Ah, tu es toujours coupé pour moi. Moi, j'entends rien. toujours tu toujours là? C'est bon, moi je t'ai repris. Vas-y, recommence. Je me dis, tu vois, la nature, même cette année, c'était pas le bon plan pour commencer. Et puis je me dis, bah, c'est reporté à l'année prochaine et puis on commencera ça en temps voulu. Cool. Mais tu es toute seule dans le projet ou il y a du monde avec toi? Pour l'instant, je suis seule, ouais. Pour l'instant, je suis toute seule. Et puis après, ce sera dans le but d'agrandir tout ça. Et là, pour l'instant, je suis vraiment dans la création, le démarrage de tout ça. D'accord, mais tu as pas besoin de soutien, tu cherches pas des gens pour collaborer sur ça pour l'instant, tu. Si, je chercherai, mais là, pour l'instant, de toute façon, j'y suis pas dedans. D'accord. Tout ça, c'est sur du papier pour l'instant. Et après, oui, je reviendrai volontiers vers toi Ouais. pour, Bon, pour super. te, voilà, pour te dire, ça y est, c'est parti, c'est le moment. Génial, c'est cool. Mais merci, Ouais. merci, merci Agine de partager, merci d'ouvrir ton cœur sur ça et de me permettre moi de te poser ce genre de questions. Je suis très content pour toi que tu le vives aussi bien, que tu le traverses et que tu le dépasses. J'espère que ça inspire des personnes, j'espère que ça fait réagir des personnes. Et moi, en tout cas, tout ce que ça me fait, c'est vraiment, ça me donne envie de vivre encore plus, de profiter encore plus pleinement de tout ce que j'ai déjà. Et donc, c'est le fait de dire, mais oui, mais j'ai pas de raison de me plaindre, en fait. Tout est là, tout est devant moi. Et je veux vivre encore plus pleinement, avec ou sans cancer. Mais merci de Ça, partager. je l'ai vécu aussi parce que pendant 3 jours, j'étais vraiment au plus mal et quand ça allait mieux après, j'avais pour habitude de remercier ce que j'avais déjà, mais après ça a pris complètement une autre saveur, quoi. C'était vraiment mais merci, mais du fond du cœur, quoi. Et c'était vraiment très très fort. Ouais. Cool. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi à faire. C'est peu importe qui tu es, où tu es, ce qui se passe, c'est déjà de remercier ce que tu as, tout ce qui est déjà, quoi, et d'en profiter pleinement. Eh ben merci, merci beaucoup pour tout. C'est vraiment génial. Il y aura sûrement des commentaires si tu as envie de les lire. Je te redonnerai le lien, comme ça ils peuvent s'adresser à toi. Dire ouais. Et puis lancer une communication comme ça socialement. Wouhou c'est le moment. Bon, merci pour tout et à très bientôt. On se voit, j'espère, bientôt. Nous, si on passe par là-haut, j'aimerais bien te faire un coucou. Avec plaisir, ouais. Merci pour tout, Régine. Des gros bisous à Jules aussi. Ouais, je lui dis Merci, à merci. Ciao. ciao.